Salut! Nous sommes Cécilia et Fabien. Nous avions prévu de partir traverser les Amériques le 1er mai avec Storm, notre van. Le départ est reporté, le trajet sera différent. Mais l'aventure a déjà commencé. Alors abonne-toi et bienvenue dans notre chalet. Depuis hier soir, c'est la tempête de pluie. Bon, c'est un grand mot. Donc on ne pourra même pas sortir aujourd'hui. Mais, bonne nouvelle du jour, on a enfin reçu Tudum, la glacière pour Storm. Donc c'est une Alpicool C15, donc il y a 15 litres. Si j'arrive à l'ouvrir, alors attendez. Et donc 15 litres, il y a quand même beaucoup plus de place que ce que je pensais, ouais. Il y a même un petit port USB juste ici. Donc bon, quand il arrête de pleuvoir, on ira tester tout ça. Je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir. Amener la glacière dans le van. Et puis on va aller avec Fabien dans le van pour vous tourner la suite de la vidéo. Et du coup le thème principal surtout de la vidéo. A plus tard! Salut, salut! Salut! Dans cette vidéo, on va vous expliquer le prix total qu'on a payé pour Storm, notre fourgon aménagé. Donc le van, on l'a acheté à Magog pour 7000 $. Ouais, puis il était déjà aménagé. C'est ça, il était déjà aménagé, il y a juste eu quelques rajouts en plus, mais dans l'idée, déjà le plus gros était là en fait. C'est ça, il y avait l'isolation qui était faite. Il y avait le lit, le panneau solaire. Le panneau solaire, ouais, très important. Donc toutes les installations étaient faites. Parce qu'au début, on avait prévu d'acheter vraiment un fourgon vide. Ben, on l'avait vu, on est allé aux enchères. Petit rappel, on a fait une vidéo justement où on est allé aux enchères pour voir à quoi ça ressemblait. Et surtout pour espérer avoir un van, mais c'était trop cher pour ce que c'était. Ouais. Si vous voulez, on vous raconte tout ça dans cette vidéo. Et on vous raconte notre pari le plus... Heureusement qu'on l'a pas eu quoi, moi je pense, sinon ça nous aurait coûté très très cher. Ensuite, pour ce qui est du budget, donc travaux, et donc ça nous a coûté en tout 350 $. Donc ça a été les bois des portes, les bois de la table à côté de moi, encore les portes, le petit meuble que, en fait tout ce que vous avez vu dans les dernières vidéos d'aménagement, ça va être ça. Il y a eu quand même quelques un peu plus tôt on a fait le truc qui sont derrière le lit là-bas. Ouais. La petite cuisinière. Ouais, ça a été le premier aménagement qu'on a fait. Donc ouais, si vous voulez dans la description, je vous mets un peu toutes les vidéos des différents aménagements qu'on a fait si vous voulez aller voir. Mais voilà, le tout en budget travaux, on va dire, ça nous a coûté 350 $. Donc ce qui fait au total 7350 $ pour cette partie, pour tout l'aménagement. Mais on a aussi en plus acheté pas mal d'équipements. Et c'est ce qui a, je pense, coûté quand même le plus cher. Notre dernière acquisition, qu'on vient juste de recevoir 10 minutes avant le tournage de cette vidéo, c'est... la glacière. Voilà, on a enfin une glacière. Jusqu'au dernier moment, je me disais qu'on allait partir voyager sans glacière, qu'on allait acheter que du frais, puis le manger directement, ou que du sec. La glacière a coûté 340 $, taxes comprises. Donc c'est une glacière Alpicool. Si vous voulez, je vous mets le lien de la glacière qu'on a acheté dans la description si ça vous intéresse. En France, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont testé cette glacière. Mais en tout cas, au Québec, pratiquement, j'irais un bon 50-60% des vanlifers l'ont. Et puis, il n'y a que des bons retours sur celle-là. C'est une glacière à compression. Donc elle use moins d'électricité. Ce qui est très très bien quand on n'a pas beaucoup d'autonomie en électricité. Nous on a juste 100 watts sur le toit, puis sinon ça se recharge quand on roule. Donc je pense qu'on la connectera sur l'allume-cigare pour quand on roule, puis on la changera, on a les deux embouts. Ouais. Donc voilà, on va faire ça. Donc c'est un des plus gros budgets de notre équipement, 340 $ la glacière.
Ensuite, on a acheté la petite douche, les toilettes. Donc, je crois que... ouais. Donc, donc la douche, ça nous a coûté 35 $. Les toilettes, 90. On a acheté aussi, comme disait Fabien, donc une petite glacière pour garder l'eau froide 24 heures. Mais bon, elle dure quand même beaucoup plus longtemps. Elle fait 3 gallons, donc environ 12 litres. On a quand même facile pour 3-4 jours. En plus de ça, on a un bidon de 25 litres qui est juste... 3 gallons, c'est pas 12 litres, je crois que c'est 11 litres et 400. Bah c'est là. Chut. J'ai dit environ 12 litres et lui il lit, il fait genre je sais combien ça fait exactement 3 gallons. C'est dire Fabien. Ouais. Voilà, on a acheté aussi la gazinière, très important, avec le propane. Donc la gazinière, on l'a vu en réduction au Canadian Tire. Ouais. 100 $, on l'avait eu. Puis les 3 petites bouteilles de propane, environ 20 $. C'est ça. Je crois qu'on avait eu 3 pour le prix de 2, je crois que c'était. Ouais, bah ça c'était le petit pack ensemble. L'été, il y a souvent des réductions. Ah oui, on nous a aussi demandé pourquoi on posait pas une bouteille de propane plus grosse qu'on va remplir petit à petit. Ben, tout simplement, on n'a pas la place, on savait pas trop comment faire si on les mettait en dessous le van. On s'est pas compliqué la vie, on avoue. On a pris 3 petites bouteilles de propane. Pour le moment, si on reste au Canada, de toute façon, on trouvera facilement pour en racheter. C'est sûr que c'est pas très écologique, mais bon, on va faire au mieux, puis on verra si ensuite on part dans le sud. On verra comment on arrange. Ensuite, ouais, il y a eu les affaires de camping, table, chaise. C'est ça, 60 $ le tout. Ouais, la table, on l'avait trouvée au Canadian Tire encore, à 40. Et puis les chaises de camping, Walmart ou n'importe où, environ 10 $ la chaise de camping. C'est pas le plus gros budget, on va dire. Ah oui, on n'en avait pas parlé dans la vidéo, mais on a un extincteur dans le van. C'est, je pense, très important. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, on l'avait pris, puis je l'ai calé ici. Je vais vous montrer juste ici. Vous avez le bidon d'eau que je vous disais de 25 litres. Et puis, on a l'extincteur quand même à portée de main. Juste derrière les sièges, dans le petit meuble. Donc voilà. Ici, c'est quand même une bonne sécurité à avoir, l'extincteur. On n'est jamais trop prudent. Donc ouais, et en plus l'extincteur c'est pas super cher, on l'avait payé même pas 20 $. Non mais c'est pas cher, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas cher et c'est vraiment important à avoir ça. Ça, puis ce qu'il faudrait aussi c'est une alarme. Sauf que pour nous on aimerait avoir une alarme au propane et pour le moment les seules alarmes... Et à pile surtout. Ouais, c'est ça. Qui fonctionne à pile. C'est ça, pour le moment les seules alarmes au propane qu'on a trouvées c'était sur l'électricité. Sur secteur, ouais. Puis ouais, comme on vous a déjà expliqué, on n'a pas une grande autonomie en électricité parce que notre panneau solaire fait quand même juste 100 watts. Notre onduleur, parce qu'on m'a corrigé la dernière fois. Ouais, les Québécois disent ondulateur, alors je dis ondulateur. Mais notre onduleur fait 2000 watts. Donc bon, comme on a quand même les ordinateurs à charger, les téléphones, les appareils photo, la GoPro, bref tout notre équipement photo-vidéo à charger, ça passe quand même super vite. C'est pour ça qu'on a pris une petite glacière qui ne consomme pas beaucoup et qu'on n'a pas énormément de choses à brancher sur secteur. Ensuite, oui, il y a la petite lumière qui longe là, la petite lumière LED qui est très discrète mais qui éclaire quand même beaucoup. Et pareil, ça consomme pas énormément, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. C'est du LED, c'est Fabien qui a eu l'idée. On va un peu varier les couleurs. Ça pareil, c'était un de nos premiers achats quand on a eu le van. Ouais. On l'avait trouvé je crois que c'était au Rona ou au Canac. De toute façon, il y en a un peu dans tous les magasins de bricolage. Et on l'avait payé 25, je crois. 20, 25, ouais. Ouais. Il y avait plusieurs formats suivant la longueur. Ouais, nous on a dû le couper au bout parce que c'était vraiment trop long. Puis on l'avait choisi qui changeait de couleur. Sinon, si vous voulez juste une lumière blanche, c'est encore moins cher. Mais on s'est dit, bon, on va faire un peu le fun le soir. Puis même une lumière blanche... Le soir, ça réveille. Ouais, c'est ça. Donc on la met un peu en bleu. Du jaune ou du bleu, ouais. Plutôt du bleu. Bleu, c'est plutôt agréable. Puis sinon, il y a eu quelques boîtes de rangement qu'on a achetées chez Ikea. Et voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous nos achats.
Et au total, tous les équipements nous ont coûté 763 $. Voilà. Exactement. Donc ce qui fait que équipement plus les aménagements des travaux nous ont coûté 1100 $ environ. Plus le van qui nous a coûté 7000. Sachant que lorsqu'on a acheté le van, on a dû le faire immatriculer. Donc l'immatriculation nous coûte 340 $ par an. Ah oui, et dernière chose que j'avais oublié, donc bien sûr il faut assurer votre van, très important. Et de préférence, prenez l'assurance avant d'aller chercher votre van, faites pas comme nous. Parce qu'après votre assurance peut être un peu contre le fait de vouloir vous assurer vu que vous avez déjà le véhicule et que vous avez roulé sans assurance. Et donc nous, on est tout simplement à assurance de notre banque, donc chez Desjardins, et on paye 35 $ par mois, donc c'est quand même super raisonnable. Pour l'instant on est assuré à 15 000 km vu qu'on va sûrement rester au Canada. Et on est assuré quand même, je pense, il y a 2 millions de $ en cas d'accident. Bref, on a assuré, je crois qu'on avait assuré quand même le van au maximum qu'on pouvait. Ouais, pas mal, ouais. Donc, et on paye que 35 $ par mois. Donc je trouve ça super raisonnable, surtout quand on sait les prix des assurances en France. Donc le total, ça reviendrait à 8200 $ si on compte les travaux qu'on a fait dans le van, l'équipement et le prix du van. Plus, en plus de ça, si on compte l'immatriculation du van ainsi que l'assurance, ça reviendrait à 760 $ par an en plus. Voilà, c'est ça. C'est quand même donc un budget à prévoir. Mais si vous vivez à l'année dans votre van et que vous ne payez pas de loyer, autant vous dire qu'une fois que le van est acheté, c'est le plus gros budget de la première année. Puis après, vous payez l'essence et la bouffe. C'est ça, l'essence, les 760 $ par an, peut-être plus cher en fonction du van. Ouais. La bouffe, les activités. Et voilà. Mais ouais, ça reste quand même beaucoup moins cher qu'une vie en appartement. Après, il y a des points négatifs. Hein. On en parlera, je pense, plus dans une autre vidéo. Quand on aura un peu commencé à voyager, on vous fera une vidéo pour vous expliquer aussi combien ça nous coûte en essence, en activité, comment ça se passe pendant le Covid. Même si on peut voyager à travers le Canada, les gens ne sont pas forcément très accueillants. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu dire. Donc on a envie de se faire notre idée nous-mêmes, puis on vous partagera notre ressenti à travers notre voyage. Donc si ça vous intéresse, voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, si vous avez un van, combien ça vous a coûté. Si vous avez réussi à économiser un peu sur l'aménagement ou si vous avez dû tout acheter comme nous. Puis voilà, on se retrouve très bientôt. Et dans une prochaine vidéo. Ouais. Samedi prochain. Samedi prochain. Ça sera notre dernière vidéo au chalet ici. Puis après, on sera sur la route. Enfin. Bye bye. Il commence à pleuvoir. Il va falloir éteindre. Oups.